Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on va parler de Jazz à Vienne. Le festival commence dans 3 semaines et déjà les installations se montent en ville, notamment à Cybèle qui sera l'un des points clés de Jazz à Vienne encore cet été. Une journée autour de l'œnotourisme, elle était organisée cette semaine à Ampuis. 95 professionnels de la région étaient réunis pour parler de cette filière dynamique sur notre territoire. Vous entendrez le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme dans quelques minutes. Et puis plusieurs événements ce week-end, notamment rendez-vous au jardin demain et dimanche, l'occasion de découvrir des sites parfois méconnus comme la villa de Licinus à Schona ou encore le cloître de Saint-André-le-Bas à Vienne. Votre météo, et c'est un week-end assez mitigé qui se prépare. Vous aurez une assez belle journée demain avec du soleil et un mercure qui va dépasser les 30 degrés. Profitez-en. Ce sera un petit peu plus perturbé dimanche avec un risque d'orage. La bonne nouvelle, c'est que le temps devrait se calmer la semaine prochaine. On devrait retrouver un temps estival. Et vous le savez, c'est un long week-end pour beaucoup d'entre vous avec le lundi de Pentecôte. Attention, Bison Futé voit orange demain dans le sens des départs et rouge lundi pour les retours. Je vous le disais en titre, Jazz à Vienne s'installe en ville. Ça y est, le site de Cybèle a commencé son montage cette semaine. On vous le rappelle, le festival reprend une configuration normale cette année avec les spectacles au Théâtre Antique et près de 250 concerts dans la ville entre le 27 juin et le 13 juillet. On reste sur scène avec un retour sur cette merveilleuse expérience qu'ont vécu les Monadas. Les deux sœurs viennoises ont participé au concert hommage à Charles Aznavour au Dôme de Marseille. Elles ont partagé la scène avec d'autres artistes, notamment Enrico Macias, Linda Lemay ou encore Nana Mouskouri. Retour maintenant sur cette première journée de l'œnotourisme organisée cette semaine à Ampuis. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme l'organisait avec le comité 20. Ils ont réuni 95 professionnels de la région pour parler de l'avenir de cette filière. Fabrice Pankouk est le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8% du PIB de notre région. Et on sait combien cette question viticole pèse dans les dimensions de l'économie lui-même du tourisme. Donc l'idée avec cet œnotourisme et la rencontre d'aujourd'hui, c'est de pouvoir aller plus loin ensemble finalement dans ce qui se fait déjà sur nos territoires. Nous avons de quoi en faire une véritable référence évidemment nationale, même si nous ne sommes pas une destination touristique viticole à premier lieu, mais nous avons de quoi en faire une véritable destination à l'échelle nationale et une reconnaissance à l'échelle internationale, notamment dans cet ensemble qui constitue ce que nous appelons la vallée de la gastronomie et qui nous permet de nous relier aussi avec les deux régions voisines de la nôtre, au nord et au sud. L'idée, c'est aussi de pouvoir poursuivre ce qui se fait très bien. Je pense au fascinant week-end notamment, je pense aux destinations vignobles et découvertes. Il faut poursuivre ce qui se fait déjà, mais il faut l'amplifier avec des aspects de promotion, des aspects de communication, et avec des aspects aussi de montée en puissance, ce que j'appelais professionnalisation tout à l'heure, notamment à destination des acteurs. On pense à la digitalisation, c'est un des sujets sur lesquels il nous faut travailler plus avant, de la même manière que du côté de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, nous prenons l'engagement de mobiliser ce qui est nécessaire en termes de chiffres, d'études, pour mieux appréhender la situation dans laquelle nous sommes et du coup définir les trajectoires sur lesquelles il nous faut travailler plus avant. Une convention cadre de 5 ans a été signée entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et le comité 20 pour officialiser le partenariat. En bref, une nouvelle soirée d'information est organisée par Vienne-Condrieu Agglomération et l'Agueden mardi prochain sur la thématique des travaux de rénovation énergétique. Quelles aides financières pour une maison individuelle? La soirée est gratuite de 18h à 20h à la salle des fêtes de Pont-Évêque. Ce mardi, ce sera aussi le coup d'envoi des inscriptions pour le transport scolaire Dom-École. Jusqu'au 18 juillet, vous pouvez faire une demande en ligne sur le site de Vienne-Condrieu Agglomération ou alors retirer un dossier au siège de l'espace Saint-Germain. Et puis notez que la collecte des déchets est maintenue pour ce lundi sur notre territoire. Malgré le jour férié, le jour de Pentecôte, les 5 déchetteries seront par contre fermées.
On passe à l'agenda de votre week-end avec plusieurs rendez-vous, notamment les journées gallo-romaines au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Elles auront lieu demain et dimanche avec une nouveauté cette année. Il y aura aussi des animations et des reconstitutions de l'autre côté du Rhône, au Temple et au Théâtre Antique de Vienne. Autre événement qui fait son grand retour, rendez-vous au jardin. Dans l'agglomération, vous aurez des animations à la villa de Licinus à Chona demain et dimanche. Des ateliers botaniques seront proposés aux enfants et adolescents. Et à Vienne, ça se passe du côté du jardin du cloître de Saint-André-le-Bas dimanche avec la fabrication de couronnes de fleurs et des visites guidées autour de l'exposition Divin. Le festival de Tonton, 9e édition à Wattier, il commence ce soir avec des concerts en plein air, mais le gros du festival est annoncé pour demain. Le groupe Les Fatal Picards seront sur scène à partir de 22h30, un groupe mythique qui fête ses 22 ans de carrière. Les concerts sont gratuits avec une restauration sur place. Et enfin, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour voir la dernière création du théâtre Saint-Martin à Vienne. Dernière représentation de Gladys et Alexandre à 20h30 demain et à 16h ce dimanche. Ça se passe au petit manège de l'espace Saint-Germain. Passez un très bon week-end et une belle semaine. À vendredi prochain.